Bonjour, je suis dans mon cabinet, j'ai un tout petit peu de temps et je vais me préparer pour filmer les femmes Makoro. Donc, que vous allez voir dans les prochaines vidéos, c'est des exercices magiques. Enfin, moi, je les appelle les exercices magiques. C'est des exercices qui nous permettent, si vous voulez, d'étirer tous les méridiens. Enfin bref, et comme j'ai un peu de temps, je voudrais dans cette vidéo répondre aux questions que j'ai reçues par mail, qui sont très très intéressantes. Alors, il y a une certaine Laurence de Perpignan qui m'a écrit un mail. Je voulais te répondre, Laurence, mais malheureusement je ne sais pas ce qui se passe. J'essaie de te répondre, mais le mail m'arrive comme quoi, voilà, cette adresse n'existe pas. Et donc je te réponds dans cette vidéo-là. Tu m'as posé la question, tu m'as dit que tu veux devenir spécialiste en shiatsu, que tu veux te reconvertir, voilà, tu veux devenir spécialiste en shiatsu, mais tu te poses des questions parce qu'effectivement c'est une formation qui coûte de l'argent et du temps, et à la fin effectivement tu me demandes, voilà, est-ce que c'est facile d'avoir des clients, combien de temps il faut pour développer une clientèle, est-ce que moi je travaille à temps plein ou est-ce qu'il faut avoir un boulot alimentaire et que toi tu habites dans un coin où on n'a jamais entendu parler de shiatsu et que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Écoute Laurence, je suis très contente que tu m'écris ce mail parce que je t'avoue que ces derniers temps, depuis que le fameux statut spécialiste en shiatsu est sorti il y a même pas un an, je reçois des mails des gens qui, la plupart du temps, je ne sais pas si c'est ton cas, mais qui travaillent dans la fonction publique. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont habitués d'avoir un certain statut et ce statut leur permet de trouver un boulot et puis voilà, ils ont la sécurité de l'emploi. Être praticien de shiatsu, ce n'est absolument pas cette approche-là. Je t'explique. Pour être praticien de shiatsu, bien sûr, c'est un investissement de l'argent et du temps et il faut être vraiment passionné. C'est-à-dire que ce n'est pas un boulot. Le shiatsu pour moi c'est une passion et c'est un art. Tu sais, c'est un peu comme si tu me posais la question si un graphiste qui finit sa formation, je ne sais pas, un graphisme, est-ce qu'il a des garanties de trouver des boulots? Écoute, tous les jobs en indépendant, en activité libérale, c'est vraiment, il faut changer ton état d'esprit. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu es indépendant, il faut que tu changes ton état d'esprit. Tu n'as pas du tout la sécurité, il n'y a pas de garantie que tu vas avoir des clients, etc. Donc c'est une autre approche et il faut comprendre que ce n'est pas parce que tu vas avoir un statut ou un diplôme que c'est ça qui va t'amener des gens dans ton cabinet, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui se vantent aujourd'hui en proposant ce fameux statut spécialiste de shiatsu qui est donc un statut reconnu par l'État. Je sais pas, je ne veux pas me prononcer en fait là-dessus, je ne sais pas ce que ça change. Il faut que tu saches que les écoles, ils ont besoin de remplir leur classe, donc effectivement, ils disent ce genre de choses. En tout cas, toi, tu n'as pas tant besoin de reconnaissance de l'État plutôt que la reconnaissance des gens et la façon dont tu pourrais les aider. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à pratiquer il y a 15 ans, j'étais peut-être nous étions peut-être 2 ou 3 à Bordeaux qui faisaient le shiatsu et personne ne savait ce que c'est le shiatsu. Donc c'est un argument, tu sais, c'est vrai que les gens, ils ne s'intéressent pas vraiment à savoir ce que c'est le shiatsu. Les gens, ce qui les intéresse, c'est la façon dont tu peux les aider, tu vois. Et ça, c'est une optique complètement différente. C'est comme ça que tu peux te poser la question. Comment tu peux aider les gens? Le fait que c'est pas remboursé par la Sécu, bah écoute, non, c'est pas remboursé par la Sécu, c'est pour les gens qui investissent leur argent dans leur santé, si tu veux, et la santé, ce n'est pas une question de droit, c'est une question de loi. Après, tu me poses des questions personnelles en ce qui me concerne. Est-ce que moi, je vis de ma pratique? Oui, moi, je vis de ma pratique déjà depuis 15 ans. Je travaille du lundi au vendredi, tous les jours. Donc, et je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sortent des écoles et qui ne travaillent pas ou qui abandonnent après 1 an ou 2 ans. Donc, tu vois, ça dépend de chacun. Mais moi, je me rappelle, j'avais vraiment un état d'esprit différent. C'est-à-dire qu'au lieu de me poser des questions, est-ce que je vais avoir des clients, est-ce que je vais mourir de faim, moi, je savais que je voulais faire de shiatsu mon métier et j'ai fait tout pour. Donc, j'ai énormément appris, j'apprends toujours, je suis en apprentissage, tu vois, c'est pas je sors de l'école et maintenant les gens ils viennent me voir parce que j'ai un statut de spécialiste de shiatsu.
Voilà, donc c'est à toi de voir. Je me demande même, quand tu me poses cette question, je me demande même si tu as toi déjà reçu une séance de shiatsu, parce que tu vois, parfois j'ai vraiment l'impression, il y a des gens qui viennent me voir et qui veulent se reconvertir dans quelque chose qu'ils n'ont même pas expérimenté. C'est quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Donc n'hésite pas, écris-moi un tout petit peu plus. Est-ce que tu as eu déjà une expérience? Est-ce que par exemple les écoles qui te proposent d'avoir le statut spécialistes en shiatsu, demande-leur non pas combien d'élèves ont obtenu leur diplôme, mais combien de leurs élèves sont installés et qui vivent de leur métier. C'est ça plutôt la question que je poserai. Voilà. Une autre question, c'était une question d'une maman qui a reçu justement, la brochure des Makoro, donc les 5 exercices magiques. Et elle m'a demandé si c'est approprié en fait à pratiquer pour ses enfants de 5 ans. Est-ce que des enfants peuvent pratiquer ces exercices? Moi j'ai envie de te répondre que oui, il n'y a aucun inconvénient à condition que ça va rester un jeu pour eux. Et une chose aussi, c'est que c'est quelque chose que tu dois pratiquer d'abord déjà toi. Tu vois, j'ai fait une vidéo, tu vas le trouver sur YouTube. Cette vidéo, elle s'appelle « Quand l'enfant pleure, il faut soigner la mère ». Et dans cette vidéo, explique que la plupart du temps, pas toujours, je ne dis pas que c'est toujours vrai, mais dans la majorité des cas, tu vois, au lieu de chercher des solutions pour les enfants, comment les calmer, pour qu'ils deviennent zen et pour qu'ils arrêtent d'être excités. Et je comprends qu'aujourd'hui, les enfants subissent le stress. Dans les écoles, il y a des bruits, il y a un emploi du temps, mais complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école n'est pas du tout adaptée aux besoins physiologiques des enfants. Ça, c'est clair et certain, je te l'accorde. Mais je pense sincèrement que si toi, déjà, tu commences à bâtir en toi-même, en fait, une espèce comment dire, une espace zen, c'est-à-dire toi, tu fais des choses pour que tu deviens plus équilibré, pour que tout de suite, dans ta présence, en fait, les gens se calment naturellement. Si déjà toi, tu pratiques ces exercices et que tu vois les bénéfices, ne t'inquiète pas, les enfants, ils vont suivre, tu vois, mais c'est pas à l'envers, c'est-à-dire que tu ne cherches pas une remède dans ces exercices-là, c'est juste un outil que je te conseille de pratiquer d'abord par toi-même. Et puis pourquoi pas, par un jeu, inviter tes enfants à faire avec toi. De toute façon, ça existe. Aujourd'hui, il y a les enfants qui font du yoga avec leurs parents. Donc voilà. Voilà, ça c'est ma réponse. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.